Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui un petit unboxing. Donc j'ai reçu un colis d'un vendeur assez présent sur l'univers des fourmis, Mante. Donc c'est un vendeur que je ne connaissais pas. J'avais eu plusieurs retours, aussi bien positifs que négatifs, et j'ai eu envie de me faire ma propre opinion. J'ai décidé de lui faire confiance et j'ai commandé deux espèces de rêves. J'espère qu'elles seront en bon état, car comme vous pouvez le voir, le colis est un peu arrivé abîmé et en plus malheureusement avec du retard. Mais ça, pour le coup, c'est pas forcément la faute du vendeur, mais bon, c'est un peu dommage. Donc on va essayer de l'ouvrir. Alors ça, une vidéo qui risque d'être assez longue parce que le temps de tout déballer, mais je préfère le faire avec vous. Et comme ça, vous verrez en direct que j'ai rien touché. J'ai juste retiré mon nom sur le colis. Donc c'est deux espèces de dingue pour moi. Alors il y en a qui vont dire ah ouais d'accord c'est ça, mais il y a une espèce australienne et une espèce d'Amérique du Sud. Hein. Donc voilà, ça vous donne déjà une idée. Et ce n'est pas un genre que j'ai l'habitude d'avoir. Pour l'un comme pour l'autre. On va ouvrir ça. Et regardez, alors j'espère que tout est en bon état. Là on a de l'emballage. Ah ça c'est cool. Toujours un petit plus, donc c'est, je pense, une pince, une pipette, du coton, du talc ou de la drogue. Non, je plaisante, c'est du talc, je pense. Ah, bah, ça fait toujours plaisir d'avoir ça dans la vidéo. Et donc là, c'est du calage. Alors, juste, alors, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, ouais, d'accord. Oh là, il y a des mortes. Donc ça, c'est la première espèce que je voulais avoir, c'était les Pachycondyla crassinata, qui est une espèce qui me faisait vraiment envie depuis longtemps. Mais vu l'état du tube, tout est mort. Je suis dégoûté. J'ai peut-être une ouvrière, mais elle est... ouais, tout est claqué. Ah, je suis vert. Alors pourtant, j'avais choisi un mode de livraison en 24 heures. Hein. Mais le problème, c'est que déjà, il y a eu du retard. Et puis en tube comme ça, avec des feuilles, c'est pas forcément top. Alors, donc ça déjà, c'est mal parti. Et le deuxième, hop, on va regarder. Alors, on va regarder la deuxième espèce. Espérons que ce soit un peu mieux. Bon, c'est déjà un peu mieux. Donc ça, c'est une espèce que j'aime beaucoup, qui me faisait envie depuis très longtemps. C'est Polyrachis amande. Donc c'est une espèce de polyrachie qu'on trouve en Australie. Et là, pour le coup, elle est vraiment très jolie. Vous allez voir vraiment des reflets dorés. C'est magnifique comme espèce. Vraiment magnifique. Et ça faisait longtemps que j'en voulais, et là c'était l'occasion. Donc ça c'est clean. Ça c'est clean. Hop, par contre, et enfin, je vais demander également. Alors, ah, il y avait quand même une chaufferette. Hop, et bah suite de la vidéo, j'avais commandé avec un nid pour les Pachycondyla, leur nid de base. Alors, du coup, le vendeur les a envoyés en tube. Il aurait peut-être dû les envoyer en nid, je sais pas trop. Donc un nid chinois, mais plutôt pas mal. J'en avais pas eu de celui-ci. C'est un peu comme le modèle que j'ai, mais en plus grand. Et donc voilà, un petit peu pour celui-ci. On va regarder après l'état des fourmis. Hop. On peut voir qu'il y a une aire de chasse et du substrat. On va regarder tout ça. Alors, hop. Bon, on va voir l'état donc des Pachycondyla crassinata. Je vais ouvrir le tube. Okay. Et on va vider son contenu en espérant que ça soit pas trop la galère dans l'air d'eau chaude. Ah, déjà on voit la reine. Ouais, c'est pas. On n'a pas tout perdu. On a la reine. J'ai l'impression que les ouvrières sont KO. Alors, hop, je vais faire le truc. La reine est là, mais en sale état. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il me reste des ouvrières avec. Mais j'en ai clairement perdu. On va regarder. Là, j'ai une ouvrière avec qui m'a l'air en sale état. On va regarder. Parce que normalement, à la base, j'aurais dû recevoir une jean, 3 ouvrières et un petit peu de couvain.
Et là, je vois pour le moment que la gine. Que la gine. Une ouvrière, j'en ai vu des mortes, donc forcément que ça doit avoir un impact. Je vais regarder. Hop. Regardez ça, donc vous pouvez voir un peu la gine qui est là. Très jolie, hein. C'est vraiment une espèce magnifique qu'on trouve en Amérique du Sud, en Guyane. Mais bon, j'espère que elle va vivre, mais vu l'état, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du résultat. On va voir ce que ça va donner. Voilà, donc c'est un petit unboxing que je vous aurais fait comme ça. J'espère que ça vous plaira. Je vais pas vous mentir, hein, je suis un peu déçu de mon colis, alors du fait de tous ces problèmes de livraison entre guillemets, et puis d'avoir eu quand même de la casse, mais on va voir ce qu'elle va donner avec le temps. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je tiens à remercier mon caméraman qui a fait de son mieux pour me filmer cette vidéo. Je lui fais un gros bisou, salut, et je vous fais des gros bisous aussi. Allez, bilan de la vidéo, hein, je vous avais fait un bisou, mais en fait je vous fais un bilan quelques heures après, quand tout le monde a eu le temps de se poser. Donc là on peut voir la gine, donc Pachycondyla crassinoda qui est dans le nid, donc nid féminin que j'ai reçu en même temps, et mes petites Polyrachis salmon, je suis vraiment fan, qui ont déménagé tout de suite. J'ai posé le tube dans la DC et tout le monde a déménagé, donc je fais un petit suivi. Pour les Polyrachis, ça devrait le faire, hein, parce qu'on a bien du couvain, la gine, ça a l'air d'aller. Par contre, pour la Pachycondyla, pas top. J'ai prévenu le vendeur et il m'a dit qu'il allait me renvoyer du couvain. Apparemment, il a une grosse colonie de Crassinoda, donc j'espère que ça va le faire. De toute façon, je vous ferai la suite, hein, de l'aventure dans les prochains numéros. Voir si madame, elle arrive à survivre, si je reçois du couvain et si elle arrive à fonder, entre guillemets. Parce que là, elle avait 3 ouvrières, elle se retrouve sans rien. Ça va être compliqué pour elle, surtout que cette espèce-là, la fondation est délicate. Mais voilà, pour faire un tour. Donc au final, cette commande-là, comme je vous disais, hein, je suis dégoûté. Mais bon, voilà, malheureusement, les joies du transport, ça fait un peu suer. En plus, quand on choisit un mode de livraison rapide pour dire qu'on va être tranquille, c'est jamais cool. Mais le vendeur a l'air d'assurer le SAV. Je vous tiendrai au courant. Salut, cette fois-ci c'est la bonne.